Et à notre collègue Alain Fouché, pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Sur un tout autre sujet, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis le 20 janvier, une pétition mise en ligne par des associations de consommateurs appelle les pouvoirs publics à interdire le démarchage téléphonique. Près de 200 000 personnes l'ont déjà signée. Il ne se passe pas un jour, je prends l'exemple de ma permanence, comme d'autres, sans que plusieurs personnes viennent se plaindre de ces démarchages incessants. Il ne se passe pas un jour sans que moi-même ne soit appelé à plusieurs reprises, fixes ou portables, souvent par des plateformes d'ailleurs étrangères. Beaucoup de mes collègues ici au Sénat s'en préoccupent. La CAPEB vient ce matin de publier un communiqué indiquant qu'elle était très émue de ces abus. Les opérateurs se réclament désormais des collectivités, départements, régions, ANA et même de l'État très souvent. Blocktel, qui permet aux consommateurs de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage, est inefficace et beaucoup trop cher pour les entreprises. Dans la proposition de loi envisagée, le coût sera encore plus élevé. Se pose la question de l'efficacité de la législation et de son respect. Un effort conséquent de contrôle et d'amende a été fait. Est-il suffisant? Quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour faire cesser ce démarchage téléphonique abusif tout en préservant les emplois français? Pour répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge du numérique, M. Cédric O. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fouché. Je vous remercie de votre question sur un sujet, celui des appels téléphoniques, de ces appels téléphoniques non désirés, répétés et effectués à tout moment de la journée, qui constituent une véritable nuisance et, à dire vrai, empoisonnent la vie de nombre de nos concitoyens, particulièrement chez les personnes âgées. Je veux vous assurer que ce combat contre ces appels indésirés est une véritable priorité, notamment celle de la DGCCRF. Mais si ces nuisances téléphoniques perdurent, c'est essentiellement en raison de réseaux extrêmement bien organisés dans la poursuite de ces activités délictuelles. Nous progressons d'abord dans l'information de nos concitoyens avec Emmanuel Vargon et Julien Denormandie et sous l'impulsion d'Agnès Pannier-Runacher. Nous avons renforcé les contrôles et renforcé l'information des citoyens, notamment dans le cadre des projets de travaux de rénovation énergétique, qui sont un des sujets de la fraude aux appels téléphoniques. Plus globalement, nous devons renforcer les contrôles et adapter nos outils. En 2019, ce sont plus de 1000 établissements qui ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 66 d'entre eux ne respectant pas le dispositif Blocktel, pour un montant total d'amende de 2,3 millions d'euros, ce qui est 3 fois plus qu'en 2018. Par ailleurs, la DGCCRF publie régulièrement le nom des entreprises fraudeuses. Une quinzaine de décisions ont été publiées. Cela se généralisera dans les prochains mois. Nous devons également adapter nos outils, car le cadre législatif mérite d'être renforcé. C'est le sens de la proposition de loi portée par le député Christophe Nedjelen, qui vise à mieux encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels téléphoniques frauduleux. Le gouvernement a soutenu plusieurs dispositions de ce texte et proposé des améliorations sur plusieurs points. Cette proposition de loi doit permettre de lutter plus efficacement contre le démarchage téléphonique en renforçant les obligations et en prévoyant des sanctions beaucoup plus dissuasives, jusqu'à 375 000 euros d'amende, avec une attention particulière sur le secteur de la rénovation thermique, avec des cas d'interdiction sectorielle. S'il faut aller plus loin, nous irons plus loin, mais je veux vous assurer de la mobilisation du gouvernement. Monsieur Fouché, quelques secondes. Simplement, Monsieur le Président, merci de votre réponse, Monsieur le Ministre. Je vous demande effectivement de continuer à être ferme. La parole est